Merci d'être connecté. Je suis le Mpépé, le guide Martial Bissog, et il en faut de plus en plus. Je ne vais pas faire un très long discours. L'actualité va dans tous les sens, mais chacun doit être concentré sur ce qui est utile. Je suis partagé entre l'actualité africaine, entre l'actualité internationale, le racisme en France, parce que ça touche mes enfants. Mais le sujet qui m'intéresse là, c'est pourquoi le Cameroun est en train de mourir devant nous et nous ne faisons rien. Pourquoi le Cameroun est en train de mourir? Arma et Tondé-Bumbu, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tous faire des Camerounais, dont des fiers, des démissionnaires, des gens qui sont hautains, des gens qui n'ont rien à foutre de la vie des autres, tant qu'ils peuvent manger? Moi, j'ai rendez-vous dans un très bon resto tout à l'heure, mais il faut quand même que je me soulage de ma conscience. Et chaque Camerounais devrait prendre au sérieux ce que je vais dire, parce que ne soyez pas surpris que les choses arrivent terriblement chez nous. Je ne vais pas non plus faire de l'intellectualisme, mais il y a ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire cette tendance à la médiocrité. L'ultra-crépidarianisme, c'est une tendance où on n'écoute plus les experts. La démocratie, ce n'est pas que tout le monde doit venir crier et faire des directs pour dire ce qu'il ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, tout le monde dit ce qu'il ne maîtrise pas. La démocratie, c'est effectivement de questionner les experts. Avoir le droit de questionner ceux qui gèrent, les experts, les régnants, les sachants. C'est ça la démocratie. Démocratie ne veut pas dire tout le monde va dire. Ça veut dire qu'il faut que les gens qui sont là soient responsables. Moi, je ne peux pas me coucher si vous ne me questionnez pas. Je ne peux pas être heureux si je ne m'exprime pas sur ce qui se passe au Cameroun. C'est un massacre. C'est un massacre. La question, c'est qui tire à Bamenda? Qui tire à Bamenda? Je viens de recevoir une vidéo. Depuis hier, je reçois des vidéos. Depuis avant-hier, c'est un état totalement de siège. Ces gens nous ont dit que tout allait bien. Les gens nous ont dit que tout va bien et je ne sais pas quoi dire. Je suis gêné. J'ai vu des images au GMI ou à la PJ à Bamenda. Il y a au minimum 1000 personnes couchées depuis 3-4 jours, depuis 2-3 jours. Et les mamans sont couchées à même le sol. Quand on dit même sol, c'est pas qu'il y a le ciment, à même la terre. Les mamans portent des bébés. Les mamans portent des nourrissons. Les mamans sont sans toilette, sont sans dignité, sont nues dans un commissariat de police. C'est leur refuge. Les hommes sont blessés, les gens sont couchés, les faibles, les malades, les jeunes, tout le monde. Et je n'ai pas, j'ai essayé de fouiller, de recouper, aucune information n'est partie pour dire que ces gens ont même mangé. Je ne sais pas si ces gens ont mangé depuis hier ou avant-hier qu'ils sont là. Je ne sais pas. J'ai un ami et frère qui est médecin ici à Paris et il a une femme européenne et c'est sa femme qui s'amuse toujours, qui est très gentille, qui fait très bien la sauce d'arachide d'ailleurs. Elle défie toutes les filles boulot. Ou Bamoun. Alors, c'est sa femme qui aime souvent mettre la CRTV et elle dit que pourquoi on se plaint, parce qu'elle voit en regardant la CRTV que tout va bien.
C'est-à-dire, c'est un pays merveilleux. Pourquoi on est même ici? Puisque on n'a jamais vu ça. Il n'y a aucune chaîne au monde qui présente un pays si bien que la CRTV. Donc j'aimerais dire merci à mon grand frère Charles Ndongo. C'est un travail de la CRTV, c'est un travail d'esthète. C'est un travail, c'est le plus beau pays au monde. Plus à la CRTV, il n'y a jamais de problème. Tout va bien, inauguration de telle route en 2050. On félicite déjà une route qui n'a pas été créée. On admire les fleurs du palais. On ne demande même pas le président, mais on admire déjà la grandeur des fleurs et l'eau qui coule au palais. C'est très beau. C'est un Cameroun, c'est le meilleur pays du monde. Je veux bien, j'aime ce pays évidemment. Et ce qui me gêne alors, c'est que quand on regarde maintenant la CRTV, pas seulement, hein, mais je parle de la CRTV parce que nous payons nos impôts. C'est de notre argent que se servent ces gens pour acheter leurs vestes. Et donc, c'est la redevance des Camerounais, si vous ne savez pas. C'est votre argent. Alors, ce que je veux dire, c'est que je regarde donc pour essayer de voir où est-ce que l'aide humanitaire est mise en place. Rien. J'ai essayé de recouper. On a eu Bamenda jusqu'à hier soir. Les gens qui étaient couchés là-bas n'ont pas mangé. Et c'est là où je lance un appel à tous les Camerounais, avant qu'on arrive aux problèmes politiques, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est là où je suis convaincu qu'on n'est pas un peuple. On n'est pas un peuple. On n'est pas un peuple. C'est ce qu'on appelle l'élan de solidarité générale. Mais il faut qu'il y ait des ténors, il faut qu'il y ait des guides, qu'il y ait des leaders initient ces projets. Les gens veulent bien donner, mais si par exemple, c'est que ça me fatigue, ça m'épuise moralement, mais je suis prêt même ce soir ou à minuit ou demain matin à lancer une quête géante pour que l'argent arrive frais à Bamenda et que l'urgence soit donnée, pas les matelas de la CRTV, pas les matelas de la télévision et du mensonge. Il faut qu'on donne de la nourriture à ces gens, qu'on leur donne des habits, des vêtements, un repas chaud, qu'on leur donne de l'amour, des bisous et qu'on les sécurise avant qu'ils ne regagnent chez eux. Première action. Donc, j'appelle les gens sur place à Yaoundé, tous les leaders d'opinion, qu'ils soient... C'est pour ça que la politique est morte. J'ai fait une sortie la dernière fois pour dire ne tuez pas Maurice Kamto. Ce n'est pas tant parce que... je ne sais pas, je l'ai dit parce que c'est le seul qui en ce moment peut dire attention, faites gaffe, nous n'allons pas laisser passer les postures, mais ça même vous ne voulez pas. Bon, Maurice Kamto cette fois-ci n'a pas parlé depuis 2-3 jours. Vous-même dans le gouvernement, vous attendez, vous êtes réactif, vous attendez que Kamto parle pour corriger les fautes. Ça manque d'élégance parce que déjà même entre professeurs agrégés, on ne se corrige pas les fautes. On est agrégé, point. On est au sommet de la science, on ne détaille pas. Ce n'est pas le Makemazou, ce n'est pas le Bayam Selam, l'intelligence. Alors, ça c'est pour dire maintenant, voilà mes grands frères qui sont là-bas dans le gouvernement, les femmes Ndongo, les Sosin Ndongo, les Tchétine Charles Ndongo, les Kiyin Ndongo. Vous êtes là. Créez donc, prenez donc des responsabilités si le président n'existe pas ou si le président est dans sa demeure et qu'il n'est pas au courant parce qu'il faut le protéger. Je comprends qu'il faut protéger, la vie du président est plus précieuse. Protéger le président, mais voilà donc les Camerounais qu'on doit protéger. Personne ne fait plus rien. Personne ne parle. Je pouvais vous montrer, mais le but n'est pas d'exciter les nerfs. Le but c'est de calmer. Mais j'ai une rage. Et c'est une rage des jeux. En ma qualité de pépère, de chef, de roi, j'ai envie que le Cameroun et ceux qui dirigent soient frappés durement. Parce qu'on ne peut pas laisser mourir des enfants et nous, on continue de faire la publicité de l'abject. On continue de mentir. On continue de faire comme si rien ne se passe, mais le monde entier est en train de voir. Tout à l'heure, là, dans une station Total, depuis ce matin, 5 heures, Bamenda, c'est sous les tirs. Qui tire alors?
qui tire. Alors je suis partagé parce que je vois l'armée tirer, mais notre armée aussi, peut-être elle se défend. Elle doit se défendre. Mais qui tire face à l'armée, on ne voit pas. C'est pour ça que ce n'est pas les images. Là, c'est un spécialiste de l'information qui parle. Je ne suis pas émotif du tout. On ne doit pas tirer sur l'armée, mais qui tire? Ça nous laisse penser que... je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas manipulation? Si l'armée est en train de se défendre, c'est une bonne chose. Je suis patriote. Je suis un ancien résistant des forces armées camerounaises. Mais il faut qu'on comprenne. Parce que les militaires, les policiers qui se battent sans grands moyens, vous avez vu l'état de délabrement de la police à Bamenda. Des herbes sont partout. Les bâtiments sont vieux. Les vieilles voitures partout. C'est ça l'armée camerounaise aujourd'hui. C'est ça l'armée camerounaise. Cette police qui est vaillante, qui est forte, qui est bien formée, cette gendarmerie, cette armée qui est patriotique. Mais ce n'est pas à leur niveau. Et je pense qu'on va se comprendre. Parce qu'il y a un degré politique qui actionne la force militaire en bas. Et les militaires sont des exécutants. D'ailleurs, Karl Marx, ce n'est pas très noble ce qu'il a dit de l'armée. Karl Marx disait que pour être à l'armée, seule la moelle épinière suffit en réalité. Bon, c'était gros à l'époque. Aujourd'hui, on va nuancer. Il y a des gens brillants dans l'armée. Mais les armées africaines, c'est comme si ce soit la moelle épinière. Mais moi, je dis maintenant, au niveau supérieur, dans le volet politique, qui actionne, qui manipule. Parce que tout est possible dans ce Cameroun-là aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont intérêt à ce que ça ne s'arrête pas à Bamenda, dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le Nozo? Parce qu'ils ont trouvé une niche fiscale, ils ont trouvé de l'argent frais. Il faut rappeler que cette guerre coûte aux Camerounais 2,5 milliards par jour en termes de sécurité. Et on sait comment ça se partage. Et puis les populations reçoivent un seau, un savon, alors que les gens ont donné des milliards. On a décaissé des milliards à Yaoundé, président sous primature, ceci, cela, ministre de tel, hein, à Tangakwala, et puis ça arrive. Et c'est une mafia bien structurée. Et il faut que les Camerounais, c'est pour ça que nous, on est parti de ce Cameroun où il n'y a pas de journalisme aujourd'hui. Il n'y a véritablement plus de journalistes, des gens qui n'ont pas faim, des gens qui peuvent intercepter, des gens qui peuvent intercéder, des gens qui peuvent bloquer, des gens qui peuvent questionner. Il n'y a même plus de députés. Il n'y a pas d'hommes politiques. Donc on a à plat ventre tous les Camerounais. Il y a Paul Biya, le système, sa famille et son clan et le reste. Je ne suis pas un opposant à Biya. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je suis un respectueux, je suis un républicain d'ailleurs. Mais je constate juste qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a Kamto qui se bat et il faut qu'on le tue aussi. Comme ça, les crimes peuvent être tués. Et les gens comme Musel n'auront pas d'autre choix que de prendre les armes. Et c'est ce qui est arrivé à Bamenda, à Boya, à Mouyouka, à Tiko, à Mutengene, à Limbe. Ces gens à qui on a dénié le droit d'exister, de s'exprimer, ont fini par s'exprimer par les armes. Et voilà les conséquences. Ces gens qui ont poussé ce peuple à la misère doivent payer aujourd'hui ou demain. Ça se paye. Ça, c'est d'un. Maintenant, deuxième chose. Maintenant que tout le monde, vous voulez réduire donc tout le monde au silence pour que les crimes se passent de la manière la plus paisible. C'est antinomique, c'est paradoxal. Vous demandez aux gens de ne plus parler, sous peine d'être taxés d'opposants. Ça, c'est bien. On ne parle plus.
on a enlevé la main. Vous demandez aux gens de ne pas exagérer, de ne pas salir le pays. Ok, on ne fait plus. Le pays est bien, tout est beau. Il n'y a pas d'inondation, tout le monde mange, il n'y a pas de fraude au bac, il n'y a pas de famine, il y a le travail pour tout le monde, tout va bien. Maintenant, donc, on a dit ça. Quand nous recevons des images satellitaires, repris par la BBC, repris par RT, repris par RFI, nous, Camerounais, en veste, avec la tête un peu pleine, nous qui sommes là, nous devons nous taire? Est-ce que être avec Paul Biya vous empêche d'être crédible dans la liberté, dans la dignité, dans la vérité? Vous avez donc imposé une république du mensonge permanent et perpétuel. Et c'est là où les Camerounais découvrent que depuis 40 ans, nous avons vécu dans un régime mensonger, un régime de médiocrité, un régime de vol, un régime de déception, un régime AVCique. Nous avons vécu dans un régime de titres ronflant dans zéro, du mensonge, de la bêtise. Parce que voilà une crise dans un pays où il y a des intelligences, dans un pays historiquement libre, dans un pays où je me demande si est-ce qu'on n'a même pas surestimé le niveau des Camerounais, de notre intelligence. Est-ce que nous ne sommes pas zélés? Est-ce que nous ne sommes pas... Est-ce que ce n'est pas la grenouille qui se prend pour un bœuf? Nous sommes qui? Nous sommes rien. Voilà un pays qui, 60 ans après, n'arrive pas à débaptiser le lycée Leclerc. Le lycée Oumiobe, ou le lycée Osende, ou le lycée Mongobeti, en plein Yaoundé, s'appelle le lycée Leclerc. Et qui est Leclerc? C'est le lycée de la Haute-Loc. De Gaulle a pris un petit capitaine ici, un petit soldat, un petit officier. On a envoyé dans les colonies, après le Maroc, après l'Algérie, on a envoyé au Cameroun. Il s'est fait passer pour colonel alors qu'il n'était pas colonel. C'est lui qui a amené les Camerounais à se tuer entre eux. Il a amené les Camerounais à venir mourir pour la France, gratuitement, en nous escroquant de nos biens, de notre argent, de notre souveraineté, de notre manioc, de notre plantain, de notre bois, de notre pétrole. On a chargé des tonnes de bateaux. Voilà un Leclerc qui a une statue à Bounadjo, qui a un lycée au Cameroun, et vous voulez me dire que vous êtes indépendant, vous êtes réfléchi. Et quand nous on veut parler, vous parlez de la souveraineté du Cameroun. Si nos enfants sont encore au lycée Leclerc, un imposteur, Leclerc qui a fait la marche de la libération à Paris. C'est-à-dire quand on fête la libération de Paris, c'est la colonne. La deuxième division de Leclerc qui est partie du Cameroun. C'est lui qui traverse les Champs-Élysées, mais sans les Africains, sans aucun noir. C'est lui qui est au lycée Leclerc. Donc, c'était juste un détail pour vous dire que nous connaissons notre histoire. Et nous n'avons pas travaillé pour anoblir nos héros. Nos Douala Mangabel, c'est juste quand on dit ça quand la bouche pèse, quand la 33 coule. Mais on n'a pas ce support patriotique. On n'a pas cet amour de développement. On n'a pas... Et j'écoutais mon frère et ami Sambende qui faisait... Finalement, peut-être il faut plus des Amourou Belinga. Si Amourou Belinga était encore dans ses puissances, peut-être qu'il allait donner 60 millions de sa poche. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire une quête géante, au moins pour la soupe des Camerounais qui meurent à Bamenda? Nous, on ne veut plus toucher à votre argent. On n'a pas peur d'initier les choses, mais parfois on laisse. Quand on initie souvent des projets, je prends de ma personnalité souvent ici, c'est parce que je vois
ce qu'on appelle the lack of ambition, le manque d'ambition, le manque d'intelligence, le manque d'initiative. Voilà un pays où personne ne veut prendre l'initiative, ni les artistes. C'est quand on va couper le pied de quelqu'un qu'on va nous appeler. Ni les intellectuels, tous veulent l'insulter comme toi et le tuer, mais personne ne veut donc faire plus et mieux et dire nous lançons une quête pour aller intervenir à Bamenda. Aucun universitaire, aucun intellectuel, aucune jeunesse. La même jeunesse peut se mobiliser à Yaoundé pour marcher devant l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, pour dire de ne pas toucher. Je ne sais même pas pourquoi ils marchent souvent. Ces petits fous-là, ces petits affamés de misère-là, ils vont marcher devant l'ambassade des États-Unis pour rien. Marchez donc pour que le peuple frère, notre sang qui coule à Bamenda, à Batibo, à Mouyouka, à Boya, que ça s'arrête. C'est ça qu'on appelle un peuple. Marchez pour ce qui nous touche. Je vous garantis que nous, on n'a aucun problème. Vraiment, nous, on n'a aucun problème. Ou à titre personnel, moi, j'ai aucun problème. Et mes enfants, encore moins. Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Je décide donc aujourd'hui que les modérés doivent prendre la parole. Parce que dans ce pays, c'est une escroquerie à la médiocrité. Les médiocres crient plus vite et ils parlent plus fort. On ne développe pas un pays avec les médiocres. Mais il y a les modérés, il y a les pondérés, il y a des gens qui ne veulent pas se mouiller. C'est vous. Il faut parler. Vous laissez le champ aux extrêmes. Vous laissez le champ au fou des deux camps. Alors moi, quand je regarde ce qui se passe à Bamenda depuis hier, ou avant-hier, des soldats tirent en staccato. Ça veut dire qu'ils ripostent. Mais ils ripostent à qui? Je vois des vidéos de Phil Marshall défier l'armée. Je vois, ils maîtrisent des villages entiers. Ils sont heureux, ils ont leur drapeau. Mais pourquoi on nous manque donc que tout va bien? Est-ce que l'heure n'est pas venue de poser les vraies questions au Cameroun? Qui contrôle le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que l'armée est capable? Est-ce que l'armée est en défaillance? Et deuxième message, est-ce que le but de la révolution, c'était de faire souffrir les populations? Si c'est ça, c'est que même mes frères du nord-ouest et du sud-ouest sont en train de rater parce que, enfin, je ne sais pas, réfléchissons tous, chers frères et sœurs. Est-ce que le but, c'était l'autonomie? Enfin, il y a défaillance quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Et c'est pour ça que si vous permettez, nous avons le droit de questionner les grands Camerounais. Il n'y a plus de mémoire collective. Avant, on avait quand même les Kungou et Dima. Qui peut? Puisque le président Biya ne parle pas. Il ne parle pas. Le président Biya, c'est un dieu. Il ne faut pas le réveiller. Il ne faut pas le déranger. On n'a même pas le droit de prononcer son nom, c'est un fantôme. Dans la cosmogonie africaine, on ne touche pas un dieu, un fantôme. Ok. Mais dans un pays, donc, quand ça tourne au vinaigre, je pense qu'il y a des porte-mémoires. Il y a des porte-mémoires. Les Froundis ne parlent plus. Tandemouna est mort. Samuel Eboa. Qui? Congo et Dima? Je ne sais pas. Il faut un grand Camerounais qui a suffisamment d'autorité, qui peut passer un coup de fil sérieux au président Biya
qui peut aller à Bamenda, même en prenant des risques les plus fous, parce qu'il a l'autorité. C'est ça l'imposture. L'imposture fait que tous les gens qu'on a votés là, et députés, et maires et tout, sont votés honteusement dans la mesquinerie et dans la fourberie, parce qu'ils n'ont aucun agrégat culturel, aucune légitimité populaire. C'est les sbroufs continuent. Parce que s'il y a donc des députés là-bas, n'est-ce pas, même un député peut prendre sur lui, sans gilet pare-balles, de descendre, dire aux gens de créer un couloir. Ça s'appelle un corridor de sécurité pour les enfants, les femmes, les vieux, les gens blessés. Dans ce Cameroun, on avait quand même, je ne sais pas, André Tsungi, ou Emma Basile, ou mon grand-père même. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut parler? C'est là où vous voyez donc que faire la politique en voulant tuer tout le monde n'est pas bien. Il faut toujours l'équilibre des forces. À l'époque, Frondi au moins pouvait se lever, mais même Frondi kidnappé 2 ou 3 fois. Il est interdit de parole. Et on peut même croire qu'il est peut-être complice, ou il est dépassé, ou il est vieux. Je ne sais pas, ou il est malade. Voilà donc le niveau du Cameroun où on a essoré le peuple, on a fatigué les gens. Les gens attendent leur bière pour mourir et le peuple est en train de mourir. Personne. On n'a jamais vu ça dans un pays. Je dis jamais. Alors, il y a le cardinal Toumi. Peut-être qu'il est aussi fatigué. Le cardinal Toumi ne parle pas depuis près d'1 an. Il a l'âge du repos. Je ne sais pas. Moi, je suis en train de rentrer au Cameroun, mais je ne me tairai pas. Si j'étais au Cameroun, et vous le savez, je serais là-bas. Je serais arrêté ce soir même. Parce que moi, j'allais entrer à Bamenda. J'allais entrer à Bamenda. Je sais que ça peut faire rire certains hystériques et gênés du canapé, quand on essaie de lancer les idées, quand on essaie de créer des corridors, quand on essaie de ne pas se taire. Certains sont en train de nous mépriser en riant. Vous êtes couchés avec l'argent du peuple. Il y a beaucoup d'argent dans les couloirs de la présidence. Dans les bureaux de la présidence, il y a des centaines de milliards dépêchés dans en urgence une mission humanitaire avant de régler la question politique. Mais une question humanitaire se règle quand les gens ont retrouvé la confiance. Voilà donc qu'on n'a que des menteurs, des gens qui changent de nom, des gens qui ont des faux CV, des gens qui ont des faux diplômes, qui sont dans le gouvernement et qui n'ont ni attache culturelle, ni assise intellectuelle, ni charisme pour aller assumer leurs responsabilités. Oncle Vasse me demande qui êtes-vous? Jeune homme, je suis le roi Pépé, Martial Bissok. Ça suffit? Vous savez, il y a quelqu'un qui me demande là, il y a quelqu'un qui dit, on dirait que l'armée tire entre eux. C'est pas possible. Je ne vois plus une armée qui peut... C'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Et un jour, on découvrira quand même la vérité. Je suis convaincu, je suis certain que les Camerounais ne sont pas si bêtes. Ce n'est pas si bête, ce peuple. Au contraire. Mais un jour, on aura la vraie version. Il est possible. Il est possible. Il est possible, et je le dis ce soir, que ces groupes-là soient entretenus par des groupes qui échappent
eux-mêmes au gouvernement, qui sont dans le gouvernement, mais qui ont fait des métastases dans le gouvernement de Biya. Je ne dédouane pas le président, mais je dis qu'il y a des gens qui sont incontrôlables dans le système à Yaoundé, qui fonctionnent en yakuza, en mafia, et qui ont créé suffisamment de fonds pour alimenter le conflit à Bamenda. C'est possible dans ce contexte de créer des gens, parce que je ne vois pas des gens de l'Ambazonie tirer sur leur propre population. Les mamans sont au marché, elles essaient de vendre de la pauvreté, des bananes pourries, Mukanjo, des choses de la survie, on tire sur eux. C'est pas possible. Les premières images que j'ai vues de ces leaders, de Mancho BBC, de Agbombala, c'est des images où ils étaient plus avec la population. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et j'ai vu des images de la télévision, c'est Vox Africa ou Vox... j'ai vu des images d'une télévision nigérienne où le fils d'Aya Abine, il a une organisation, je pense qu'il faut le soutenir. Il est allé au Nigeria secourir les Camerounais réfugiés là-bas. Il y avait au moins 500 blessés du côté nigérien, venant du Cameroun. C'est sur le net. Alors, avec son association, il essayait de payer des frais médicaux pour qu'on opère ces femmes violées, blessées, battues. Les gens ne se rendent même pas compte de la gravité de la situation. Vous ne vous rendez pas compte. Je n'ai pas envie de vous dire, mais moi j'ai versé une larme. Le Mpépé ne pleure pas, mais j'ai versé une larme tout à l'heure. Regardez mes yeux. Ces femmes ont fait 3 jours de marche dans la forêt pour se retrouver au Nigeria. Et il y a une centaine de femmes. Il y a près de 200 enfants. Dans ce hangar désaffecté au Nigeria, et ce n'est qu'une vague. Donc ils sont là-bas, ils sont là, plus de 30 000 réfugiés camerounais. Vous attendez l'intervention de l'ONU, vous attendez l'intervention de... Vous attendez les fonds. Je sais que le gouvernement, les gens à Yaoundé attendent les fonds pour acheter de nouveaux 4x4. Je sais comment ça marche. Ils n'ont rien à foutre. Comment on peut avoir méprisé un peuple pendant tellement longtemps? Tellement longtemps. Comment on peut avoir déshumanisé les gens qui rivalisaient avec les États-Unis il y a 40 ans? Comment on nous a rendus si pauvres, si frileux, si feignants? Comment on nous a déstructurés? Excusez-moi, je ne suis pas très émotif, mais je ne suis pas émotif du tout. Je ne veux même pas de sympathie. J'attends rien des Camerounais à la fin. J'attends rien. J'attends rien. Mais vous allez suivre Afrique Média tout à l'heure. Direct à Côte d'Ivoire. 4 heures, 7 heures de direct sur un pays. Un pays où il y a l'autoroute, le métro. Et ils ont leurs problèmes, mais leur pays, on est en train de tuer les gens à Bamenda. C'est-à-dire tout va bien. Tous les journaux de 20 heures, il n'y a pas de reporter sur place. Il n'y a personne. C'est-à-dire, tout va bien. Ce désir camerounais de cacher la vérité me pose un problème. Et dans nos familles, dans notre entourage, dans le boulot. C'est pour ça que les questions comme le tribalisme, tant qu'on ne s'est pas assis pour les affronter, ces problèmes vont revenir. C'est comme les furoncles, c'est comme la peste, c'est comme les abcès. Ça ne se cache pas. Tous les problèmes que le président Biya refuse de régler là, il ne sera peut-être pas là demain, mais c'est notre héritage.
Commençons à percer cet abcès aujourd'hui. Vous comprendrez donc pourquoi, par solidarité à l'intelligence, vous comprendrez pourquoi, par solidarité à l'intelligence et à la force de Maurice Kamto sur place, qui est surveillé en permanence, qui est séquestré carrément chez lui, il a quand même encore le courage de dire non, ne baissons pas les bras. Il ne le fait pas. Personne n'aime. On ne va pas faire un concours de patriotisme. Pas par tribalisme. N'oubliez pas que les gens ont défendu ce pays plus que vous, qui est couché là au poste et sans rien faire. Et moi, vous ne pouvez pas manipuler. Vous ne devez pas manipuler les Camerounais. On peut ne pas voter pour un homme politique, un leader politique. Je suis un leader politique. Mais vous croyez que vous allez nous vendre la petite bouillie pour dire tel est méchant, tel veut la mort? C'est vous qui êtes en train de créer la mort. Ou c'est vous qui êtes incapable de réguler la mort? Donnez la vie aux Camerounais. On vient en politique pour donner la vie. On ne vient pas en politique pour vivre de la mort des gens. Écrivez. On vient en politique pour améliorer la vie, pas pour donner la mort. Ce régime est un régime mortifère, est un régime qui aboie, Il y a des ministres qui m'appellent souvent, me demandent des conseils. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je peux penser? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux m'engager ici à lever est-ce que c'est même un problème d'argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dès le début de cette histoire, des étudiants qui marchaient à Boya, fouettés, violés, enchaînés dans des camions, des avocats qui revendiquaient juste qu'on traduise leurs textes, qu'on adapte leurs textes au HADA, des enseignants qui défendaient leurs conditions misérables de vie, on aurait pu tous les appeler à Yaoundé, les recevoir et régler le problème. Mais l'arrogance des francophones, l'arrogance du fonctionnaire qui se croit français, l'arrogance du tribaliste fait qu'il méprise les autres citoyens dans un même pays. Voilà le drame de notre pays, le mépris, la menace, la sous-préfecture, la préfecture, les administrateurs coloniaux. Voilà l'ennemi du Cameroun. C'est ce système, si vous vous rappelez, j'ai dit il y a quelques mois qu'il faut dessoucher cet état colonial. Comme disait Caton l'Ancien, il faut Delenda Carthago. C'est-à-dire, il faut qu'on bascule à 380. Il faut qu'on bascule. C'est la seule chance. C'est la seule chance. C'est la seule chance. Je n'ai pas envie. Parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Dans un grand pays, je veux vous dire, s'il y a un problème ici en France qui dépasse l'entendement de la petite politique ou des leaders politiques, déjà, on convoque tous les leaders politiques au palais, ici en France. Même Marine Le Pen, qui est un animal dans la pensée, elle entre, on écoute tout le monde. On ne dénigre pas les porteurs d'opinion. On ne dénigre pas les porteurs d'opinion. Moi, de ma posture d'homme central dans la décision de mon pays, j'ai appris à respecter progressivement d'ailleurs celui qui sort deuxième à une élection et celui qui sort troisième.
Dommage que le deuxième et le troisième au Cameroun n'aient jamais voulu se saluer. Dommage. Pourtant, il y a une niche à creuser là derrière. Il y a quelque chose à faire. Parce que l'establishment, c'est de protéger le pouvoir. Alors, si on dit aux Camerounais que tout va mal, évidemment, Biya va perdre. C'est pour ça que même Biya lui-même, ses sbires lui disent que tout va bien. Et on connaît l'âge du président, il faut se dire les vérités. Il n'a plus la même mobilité. Il n'a pas la même force. Même quand il avait cette force, ce n'était pas un homme du terrain. C'est un aristocrate. C'est un homme fermé. Il l'envoyait. C'est un homme des émissaires. Le Grégo Ona. Mais Grégo Ona va encore à Bamenda. Prends la mallette. Amenez la mallette. Les gens ont besoin de... C'est ça. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point tout le monde a démissionné au Cameroun. C'est-à-dire, à Douala, tu pouvais réveiller Pokosi Ndoumbe, mon tonton Pokosi Ndoumbe. Il mettait un bon smoking, il mettait une délégation, il pouvait aller à Bamenda. Non, il est encore vivant, je pense. Non, ne m'amenez pas dans vos chapelles, j'ai donné une analyse. Vous me permettez d'analyser, vous me permettez de dire. On ne coupe pas un roi, soyez polis. Alors, je cherche. Aidez-nous. Qui va donc maintenant porter le... qui va donc parler? Qui va donc prendre la parole? Voilà les gens. C'est pour ça que... Et dans ce contexte, on veut lancer à Yaoundé les élections de président de conseil. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, toutes ces élections, c'est une grosse imposture. Vous ne pouvez pas vous faire élire par moins de 5% de la population et dormir sous vos deux oreillers et que vous êtes en train d'exécuter la démocratie. Évidemment, vous êtes en train de l'exécuter, la démocratie. Vous êtes en train de la tuer. Alors, bon... Connaissant le Cameroun, ce n'est pas ça le plus important. On vit comme ça. Alors, ce que je voulais quand même dire, c'est qu'il faut qu'on trouve urgemment, d'ici demain, des gens forts, des gens qui peuvent encore parler sans se cacher, sans avoir peur, des gens qui peuvent risquer écoutez, ça c'est intéressant d'écouter Joël Lux. Déjà, c'est très mal poli d'être en faux profit de dire que je spécule. Mais je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas un excité. Je vous ai dit que c'est vous les extrémistes qui gâtez souvent le pays. Un monsieur comme moi, je ne vais pas venir là parler comme vous. Il faut... On réfléchit. On ne fait pas une certitude ici. Je ne suis pas un excité d'un commandant ou d'un vorada, monsieur. On essaye, c'est les choses de la République. Là. Vous me demandez de spéculer, vous dites je spécule, mais vous voulez que vous voulez une spatule, vous, pour vous fouetter un peu? Je dis, il nous faut une figure tutélaire qu'on peut mandater ou qui n'a même pas besoin d'être mandaté. Ça s'appelle un leader autocommis. C'est-à-dire, tu te lèves, tu prends sur toi, même nuitamment, d'arriver. Mais tous ces gens ont perdu leur crédibilité. Tous ces gens-là ont fermé la porte au dialogue quand le dialogue était possible. C'est de ça qu'on parle, jeune homme. C'est de ça qu'on parle, mes chers. Wonders shall never end. Nourana donné, bon, je ne connais pas cette dame. Arrêtez, on parle du Cameroun, vous me parlez de... Quelqu'un m'a cité Mbargambois. Je n'ai pas l'habitude, mais... Mbargambois
Peut-être, mais c'est pas des... Il n'a pas ce charisme-là, national. Il est peut-être une belle figure tutélaire de Yaoundé, parce qu'il va dire qu'il est sur les terres de son grand-père, là, tout ça, en face de la DGSN, de la délégation, c'est leur terrain, le palais, leur histoire. Mais est-ce que Bargamboa n'a pas l'aura nationale? Il peut être un bon chargé de mission pour ne pas fâcher l'élite Betty et Campure de Yaoundé, mais ce n'est pas un type qui a un destin national. Il est bien gentil, mais ce n'est pas Bargamboa quand même. Biya avait des amis. Biya avait des amis charismatiques dont il se méfiait d'ailleurs. J'allais dire Léopold Oyono, peut-être Ferdinand Léopold Oyono. Je ne sais pas. Merci de me donner des noms parce que nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Il n'y a plus de leadership. Il y a une panne de leadership. Alors, il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités, mais je dis pour un cas comme celui de Bamenda, direct, il faut qu'il y ait un vieux. Voilà. Moi, je suis un vieux dans la tête et dans le... Mais je sais pourquoi je vous dis, il faut qu'un vieux parle d'autorité, qu'il aille secouer. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu Esbrouf. Mais voilà, pendant qu'on parle, on dit... c'est même qui c'est Nouran là qui a donné quoi voilà. Nous on parle des vraies choses. Quelqu'un dit que Nouran a donné 10 millions à Marthe Zambou. C'est pas le sujet ce soir. Alors, quand je vous dis que le pays est un pays de mensonges, on dit par exemple qu'on a aidé une artiste, la pauvre maman, et on vient avec une maigre enveloppe, c'est de Yaoundé à Douala, vous savez que l'enveloppe a peut-être perdu les 3/4 de son contenu. On a honte d'annoncer les montants. On parle de 150 000. Une société de vérité, on dit voilà. On a donné 100 millions, on a donné 10 millions. Alors, quelqu'un me parle du roi Sokoudjou. Alors, le roi Sokoudjou, beaucoup d'admiration. Je pense que c'est l'un des seuls rois, c'est l'un des seuls personnages légendaires, encore vivants. Mais est-ce que le roi Sokoudjou va avoir le blanc séing? Est-ce qu'il n'y a pas... Il faut quelqu'un qui ne fait ni peur à Yaoundé, ni peur aux autres. C'est ça qu'on appelle un médiateur. Vous savez que le roi Sokoudjou est tellement puissant qu'il fait peur à Yaoundé. Vous avez vu un préfet ou un sous-préfet lui parler comme un enfant d'audio, ce qui est condamnable. Deuxième chose, le roi Sokoudjou a payé de son exil pendant l'indépendance. Il a lutté. Il a été en prison. Il a été exilé. Donc ça lui donne une crédibilité. Mais il faut qu'il soit adoubé par Yaoundé. Je sais pourquoi je dis ça. Même s'il maîtrise parfaitement la langue Betty, il parle un Ewondo limpide. Plus même que certains Ewondo. Il parle aussi la langue, évidemment, dans le Lébialem. Vous savez que le Lébialem, c'est Tchang. Disons la vérité, il n'y a pas d'anglophonie. Pour moi, c'est un pays normal, avec des clans, des ethnies, des tribus qui doivent se mettre ensemble. Le Lébialem, on parle Yemba aussi là-bas. C'est le Tchang. C'est le Bouddha. Quand vous êtes un Bouddha, un Goretunja, c'est les mêmes langues. Mais jeune homme, à Tangana, Yves me parle de Blé Goudé. Mais pourquoi les Camerounais ont tendance toujours à faire des comparaisons inutiles? Blé Goudé est un leader de la jeunesse ivoirienne, mais Blé Goudé n'a pas un discours ficelé. Blé Goudé, vous savez, les dérives qui ont amené à l'exacerbation des passions. Je ne suis pas là pour mettre les gens dans la rue. Si les gens veulent descendre dans les rues, qu'ils descendent eux-mêmes.
Ne prenez pas le prétexte. C'est ça qui a failli tuer Blé Goudé. Moi, je n'attaque pas. Je n'ai pas dit chasser les Blancs, chasser les Français. Je n'ai pas dit chasser les étrangers. Je n'ai pas dit chasser ceci. Je ne tiens jamais ce genre de discours. Alors, si c'est votre référent politique, je vous encourage. Je salue le combat de Blé Goudé, mais nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. J'allais prendre Maître Mbomo Timban. Pourrais-je participer au débat en direct au soutien de ton cri d'amour pour ton peuple? Ah, maître, je pense que je n'ai pas toute la logistique là. Je suis... Par contre, je te rappelle juste après ce direct pour qu'on se retrouve rapidement d'ici demain, pour qu'on lève cette plateforme, qu'on crée déjà, pendant qu'on réfléchit aux solutions, qu'on crée un lien direct de solidarité pour le nord-ouest et le sud-ouest, parce que nous sommes concernés. Et je te rappelle juste après, maître. J'ai pas vu. Si tu veux, nous sommes en train de monter un pôle média, mais pour l'instant, je n'ai pas la logistique nécessaire pour prendre les appels. Atangana Yves, grandissez un peu, jeune homme. Grandissez, vous êtes tout là en train de dire venez au pays, je sors du pays. Vous n'allez pas. Si même à moi-même vous me parlez comme ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si même à moi-même vous ne savez même pas qui vous êtes, ça veut dire que vous ne savez pas qui je suis. Un Camerounais, un jeune ne peut pas me dire ça. Alors, voilà Bakary Foni. Beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour éclairer. Soyez bénis, merci. C'est un Ivoirien qui envoie un message. Alors, quelqu'un a Pépé, on ne vient pas en politique pour donner... Ah oui, ça c'est moi ça. Non, parce que j'ai horreur de ce qu'on veut... Au Cameroun, quand tu t'opposes, ces gens-là, sur ta tombe, une pierre tombale, ils déposent. Hein? Il faut qu'on te tue. Voilà. C'est pour ça qu'ils font l'acharnement sur Kamto Maurice, qui a tout le mérite encore, au moins, de nous lancer encore l'alerte, la voix. Tous les autres, tous mes amis députés, tous mes amis là, ils sont morts. Totalement morts. Et c'est ça le danger du Cameroun. Faire de la politique périphérique. La politique, c'est affirmer ses choix et les défendre. C'est mettre la poitrine. Quelqu'un me parle du sultan Bongo Njoya. Alors, le sultan Bongo Njoya, vous connaissez sa proximité avec le président Biya. Mais ce qui tue le sultan Bongo Njoya, c'est qu'il est très clivant aujourd'hui. Le sultan, avec tout le respect. D'ailleurs, le sultan, c'est un de mes tontons, direct. Parce que ses premiers fils, dont le fils qui est à la FECAFOOT, c'est mon cousin. Effectivement. Et, le sultan Bongo Njoya a fait... La femme du sultan Bongo Njoya est ma tante, Sita Rosita. Voilà. Et elle est du Sud. Et ses enfants, malheureusement, ne seront jamais au trône parce que pour être au trône, il faut être 100% Bamoun. Voilà. C'est comme ça. Il faut être de père et de mère Bamoun. Ça, c'est d'un. Et de deux, Bongo Njoya est du RDPC. C'est un des derniers qui peut parler à Paul Biya comme des amis. C'est des amis. C'est d'ailleurs lui qui a sauvé le président d'un putsch annonciateur en 84 parce qu'il était allé participer à la réunion, il a eu des informations. Vous connaissez l'histoire.
Mais ce qui tue un peu Bonbon Joya, le sultan, c'est que n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de clivages. Et il s'est dédié ces jours-ci. Il a dit des choses, il s'est rebiffé, et il n'a pas pu assumer son rôle de roi. Mais c'est quelqu'un de très fort, de digne, et depuis il ne parle plus. Il n'était pas très d'accord avec, depuis le congrès à Bafoussam, on a essayé de le mettre à l'écart. Il n'est plus en contact avec le président depuis quelque temps, donc voilà. S'il tente, n'oubliez pas que Fumban est juste derrière. C'est quand vous êtes à Koutaba, vous êtes au nord-ouest, vous êtes en Goketunja. C'est une même zone. Donc, on peut vouloir salir le sultan. On peut vouloir lui régler son compte juste parce qu'il a essayé de créer le pont. C'est la peur en réalité qui gère le Cameroun. Personne ne veut mettre le pied. Personne. Continuez. Continuons à donner les noms. Je donne mon analyse. Voilà donc un pays c'est les hommes. Je vous disais par exemple que si en France il y a un problème là tout de suite et que ça dépasse l'entendement, les conciliabules, on va aller réveiller jusqu'à destin. Oui, on va aller le tirer, que papa va parler pour la France. Mais on n'a pas besoin, les Baïrous sont encore là. Les Baïrous sont là. Il faut qu'on réfléchisse, chers frères et sœurs. Voilà donc la situation où j'étais en train de réfléchir dans ma petite tête. J'essaie de lister les porte-étendards, les gardes-chiourmes, les lucioles de la République. On ne les voit plus. On ne les voit plus. Même du côté du Nord, tout le monde s'est éteint. Les causes sont entendues. Les Bello Bouba sont ministres depuis 60 ans. Ils ne parlent pas. Il dit rien, comme s'il a eu un contrat de détruire tout ce qui est au nord et tout ce qui est camerounais. C'est-à-dire, tous ces gars-là ne parlent plus. Peut-être Amadou Ali, je ne sais pas s'il est vivant. Kava Yégué, rien à dire. Au nord, le Lamido de Rebouba, je ne sais pas. C'est-à-dire, on est dépassé par les événements. C'est quand même grave. Quand même grave. C'est quand même grave. Même après ce direct, continuez de réfléchir. Nous allons faire. Mais les Lamido ont déjà un problème avec Boko Haram. On ne sait pas qui est dans Boko Haram et qui ne l'est pas. Ils jouent le jeu de Gandoura avec le pouvoir, le mensonge. C'est un régime de mensonge. C'est un régime. Et vous saurez des vérités terribles. Nous, on a des vérités, mais on ne peut pas exposer la République comme ça, pour l'instant. C'est pour ça que soit on écrit dans les livres, soit on met dans les choses d'histoire, mais il y a des dossiers secrets de la République que je ne me permettrai jamais de mettre sur la toile. Jamais. Mais Boko Haram, on connaît beaucoup de choses. Et il y a un leader politique qui avait d'ailleurs dit que demander, Boko Haram, demander aux gens qui sont là, ils savent. Donc il y a déjà ce problème-là. Donc vous ne pouvez pas fuir là-bas pour dire que vous allez être médiateur ici. Qui Et j'avais dit dans ce livre d'ailleurs que ce peuple a perdu, ce pays brisé, ce pays orphelin. Je l'ai dit, hein. C'est à la page 31. Ce peuple a perdu quelque chose de prestigieux, sa magie. Ce peuple a perdu quelque chose de magique, son prestige. Et tout est détaillé. Où est donc le prestige?
Mais quelqu'un me parle de Tif Moukete. Mais Tif Moukete n'est plus vivant. Et au passage, les Tif Moukete, ce pas des gens qui... C'est les gros... C'est les premiers grands privilégiés de ce pays. C'est eux qui ont toute la CDC, c'est eux qui ont Camtel, c'est eux qui ont MTN, c'est eux qui ont toute la forêt là-bas. Donc les gens se sont levés au nord-ouest, au sud-ouest contre ces familles justement qui appauvrissent les populations quand eux ils confisquent tout. Même s'il était vivant, il ne pouvait pas être le porte-étendard de cette voie de conciliation. Non, voilà. Mais quelqu'un me dit, mais je pense qu'on va arrêter le direct. On n'est pas en train de jouer, les amis. Bon, Elimbi Lobert. Pourquoi pas? Mais il faut déjà savoir que j'ai parlé d'une grandeur d'un pays. C'est pas avec les tribalistes. C'est pas avec des excités du village. C'est pas avec des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer sur leur mal-être, ils détournent, ils contournent. Ils ont peur. Comment un Camerounais peut avoir peur des autres Camerounais en mettant en avant le village, la tribu? Et je lance un message à tous les tribalistes. C'est vous qui êtes en train de détruire ce pays. C'est vous qui êtes en train de vouloir nous donner une culture qu'on n'avait pas. Les Camerounais, jamais, au grand jamais, ne s'étaient autant regardés en chien de faïence, avec autant de violence. Donc c'est l'échec de tout un système qui nous a amenés là. Jamais les Camerounais n'étaient si agressifs. Même le tribalisme qu'on dit aujourd'hui était des mots, c'était des observations, mais qui ont fini par être réelles aujourd'hui. Quand tu disais tais-toi, petit bassin avec ton timbre dans la poche, bon, c'était pas du tribalisme. Mais aujourd'hui, chaque mot veut dire quelque chose derrière. Une machette cachée, un coup de poing, un couteau, une guerre déclarée. Quand on disait vraiment les bêtiers, le vin, vraiment, ça n'avait pas quelque chose de tribaliste. Non. Vraiment les Bamileke et la fronde. Je pense que ça passait dans le champ de l'humour, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, chaque mot est pesé. Chaque mot est violent. Parce que derrière se cache une frustration réelle. Vous ne pouvez plus vous amuser avec les mêmes termes, les mêmes mots. Vous avez vu ici en France, on a juste insulté, on a dessiné une fille avec la chaîne au cou parce qu'elle est députée. La guerre a commencé. Les temps changent, les gens sont susceptibles. Les gens ne veulent plus être le bouc émissaire des autres. Vous pouvez plus. On a passé 60 ans à appeler nos frères les Bamenda. J'ai même vu un goguenard venir à la télé l'autre jour dire que lui, sa dame de ménage est Bamenda. Donc il n'est pas tribaliste. Donc on a fait d'une catégorie de Camerounais des gens de ménage, des sous-hommes qui nettoient nos... Mais c'est impensable. Aujourd'hui, les gens sont éveillés, personne ne veut plus qu'on le piétine. Les mauvaises blagues ont conduit à la mauvaise politique et le président Biya a exploité ce fonds pour nous sortir le libéralisme communautaire qui est en réalité un retour au chacun chez Baye, donc un tribalisme masqué. Et quand ça éclate, il dit c'est pas lui. C'est le tribalisme, le communautaire. Libéralisme communautaire, c'est du tribalisme pur. Rentre chez toi, développez-le chez toi. Rentre chez toi là, à continuer jusqu'à venir dans les notions d'octotonie et d'allogénie. Il faut avoir le courage. Aujourd'hui, les savants camerounais qui ont des pois chiches dans la tête proposent le fédéralisme communautaire. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'un lexique. Ça n'a pas marché, 40 ans. Vous venez encore remettre le communautaire. Tout ce qui est communautaire est contre le développement, jeune homme.
Gabriel Lep n'est plus vivant, de regretter mémoire. Mais tous les grands chefs, tous les chefs, mais qu'est-ce qui est dans chef? On ne nomme pas un chef déjà. Et finalement, c'est pour ça que moi, je parle en tant qu'un pépère. Je suis très peiné parce que finalement, même à nos enfants, on ne peut rien expliquer, rien léguer. Donc tout ce qu'on dit là comme la cam, là, ça vaut rien. Tout ce qu'on dit là comme Ngondo, vous savez, pendant le Ngondo, quelqu'un, souvent, il va puiser l'eau au Vouri ou à la mer à Kribi, il ressort quand c'est le maïs, il dit qu'il y a un message de paix. Où est donc le message de paix? Il y a souvent des gens qui sortent là dans les cérémonies, des yémams, des ceci, on dit oui, les ancêtres, on dit où sont donc les ancêtres? Nous sommes coincés. Et quand nous sommes coincés, c'est dans le moment de s'asseoir et de repartir sur les bonnes bases. Ça va passer par une alternance politique, en douceur. Ça va passer par... Je préfère dire alternance. Je ne veux pas dire guerre. Il faut qu'on convoque les grands esprits camerounais. Et de la nuit aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche comme vous. Je cherche. Duchesse dit un jeune. Ben, je suis jeune, mais il y a des jeunes. Mais ce n'est pas une mission de jeune. C'est pas une mission. C'est pas en termes d'âge. Hein. C'est pas une mission. C'est pas une petite mission. Je vous ai dit, il faut quelqu'un qui se mette autour pour réunir tous les pouvoirs. Le patriarche Kété. Je suis totalement changé. Francine Abena, je vous laisse sur mon direct. Je ne viens pas donner de leçons. Vous portez bien votre nom. Madame Abena, souffrez de n'avoir pas mon intelligence. Vous ne voulez pas vivre ma vie non plus. Vous voulez en même temps qu'on prenne nos responsabilités, mais qu'on soit médiocre. Je suis responsable. Je suis très humble. C'est-à-dire, j'affirme qui je suis. Vous n'êtes pas habitué au talent. Je comprends d'où vous venez. J'ai besoin de 2 secondes pour vous lire. Je comprends ce qui vous anime. Ce n'est pas la raison. C'est la haine de la lumière qui vous anime. Aucun homme sensé ne peut dire ce que vous êtes en train de dire, ou aucune femme. Partout dans le monde, on célèbre ce qui est beau et bien. Je sais d'où vous venez. Et malheureusement, c'est ça qui a fait que même les grands Camerounais qui peuvent parler ne parlent plus aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'affronter des esprits médiocres comme vous, Francine. Et moi, je n'ai pas peur. Et vous vous amusez, je vais vous frapper. Vous vous amusez avec moi, je vais vous frapper. Et je le dis en direct. J'ai horreur des gens qui veulent nous détruire dans la conscience. Des gens qui veulent faire que les forces s'amenuisent, qui veulent décourager les gens. Je ne peux pas lancer un débat républicain comme celui-ci, une excitée du sous-quartier, se permettre de venir attaquer ma dignité. Vous ne pouvez pas. Allez fouiller. Dites. Allez fouiller ma vie, mon parcours, qui je suis, mes origines. Allez fouiller, je vous donne la latitude. Vous êtes très fort. Je pèse mes mots, je suis quelqu'un de consensuel. J'ai le visage du Camerounais. J'ai le visage de celui qui aime. J'ai le visage d'un apporteur d'amour. Je suis un opérateur d'intelligence et économique.
Je suis un homme politique, je suis un homme spirituel, je suis un roi. Méfiez-vous. Je suis pas, ne venez pas faire vos trucs que vous faites sur la toile. Ne venez pas faire ça chez moi. Je vous prends et je prends l'opinion à témoin. Qu'on ne vous envoie pas m'embêter dans ma réflexion. Je n'insulte personne. Ce n'est pas mon éducation. Mais je ne me permets à personne de dire qui je dois être. C'est comme ça que vous avez fait. Il y a tellement de gens brillants au Cameroun, et des avocats, et des docteurs, et des ceci. Ils ne veulent plus parler. Parce que dès qu'ils poignent le nez, on les catalogue. On coupe leur salaire. On les affecte en brousse. Vous parlez du professeur Bayebek. Bayebek a fait 6 ans sans salaire. Vous vous êtes demandé de quoi il vivait? Pour rien, injustement. Aujourd'hui, il est réhabilité. Vous croyez qu'il va encore prendre des risques? Il se tait. Mais nous qui avons la hauteur de pouvoir parler, cette liberté, cette grâce divine, nous allons parler, madame. Marilyn hier dit Eco Roosevelt. Eco Roosevelt. Eco Roosevelt est chef à Kribi. C'est pas une autorité. C'est quelqu'un de... C'est un artiste qui est doux. Il faut quelqu'un de fort, de politique, quelqu'un qui a un visage. C'est de la vie qu'on parle. Les gens sont en train de mourir. Le Cameroun a atteint le seuil de 30 000 réfugiés dans son propre pays. Et ceux qui sont surchargés à Yaoundé, ceux qui sont surchargés, il y a plus de 2 millions de frères du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, à Douala, à Idéa, à Yaoundé. Ils se cachent partout dans les brousses, ils vivent dans des conditions horribles. Moi je viens en France, je suis prêt aux événements qui concernent, je ne sais pas, l'affrontement. Moi je n'ai pas, donc pas cette vision globale. Il y a des gens qui naissent au Cameroun derrière nous. Mais je veux dire, si vous avez des noms, dites-nous à l'époque. Moi, je vous ai dit, je pouvais aller réveiller Papa Kungu. Je lui dis, papa, allez, va à Bamenda, va secouer les gens là-bas, et puis parle un peu au Camerounais, va appeler Biya, et puis c'est ton ami. C'est de ça qu'il s'agit. Dans un pays, le président n'est pas au-dessus de tout le monde. Dans un pays, il y a des gens qui sont des mémoires du peuple. Des gens sacrés. Vous savez, même au Nigeria, il y avait des gars comme Wole Soyinka, juste écrivain, il est caché chez lui. Chaque situation, chaque élection présidentielle, il ne faisait pas de politique, mais tout le monde allait voir Wole Soyinka. Que ce soit les Yoruba, les Igbo ou bien les, voilà, les Aoussa. C'est là où vous allez donc voir que le président Biya, pendant tout son pouvoir, il est écrasé. Comme dit quelqu'un, peut-être écrasé c'est fort, mais le président Biya a dominé. Il a dominé tout le monde. Il a presque rendu à faune. Et ce n'est pas bon pour un pays. C'est pas bon. Francine Abena me parle de que penses-tu de la création de la fédération et quand je viens de dire qu'on ne veut pas le communautarisme, elle me pose la question sur des conneries. Évidemment, les Ekams ont le droit de se regrouper, mais vous allez mettre quoi dans les camps? Les Ngumba vont dire qu'ils sont... Les Camerounais sont naïfs ou quoi? Les Ekams ont un territoire. Et où est la survie? Derrière la Guinée équatoriale, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Vous êtes au Ekam où? Il y a les Bafia dans le centre. Il y a les Bassa dans le sud.
Il y a les Kwachio dans le sud, les Makas. Il y a les Mabéya, les Ngumba, tous ces gens-là. Vous allez mettre une fédération et qu'on va rester au ciel. Arrêtez les débats comme ça. Aucune fédération tribale. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner la politique. Vous ne pouvez pas faire la démocratie. Vous confondez tout fédéralisme et tribalisme. Il y a aussi le Grand Ouest. Alors là, ça va être la catastrophe. Les Bamoun vont dire qu'ils ne vont pas entrer là-dedans. Les gens de Fondonera vont dire qu'ils sont plus proches de Sanchou. À Sanchou, il y a les Mbo, il y a la plaine, il y a les Mbo. C'est compliqué le Cameroun. C'est beau. Notre avenir, c'est ça. Laissez ce débat. Laissez ce débat. Alors. Grand peuple légitime. Attendez là. Bonsoir. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche à ce grand peuple légitime qui est le peuple camerounais d'être uni pour se libérer des imposteurs. Vous ferez mieux de prendre vos responsabilités. Le guide, Eto'o peut-il jouer ce rôle de médiateur? Bon, je pense qu'on est déjà à bout de souffle. Hein? Quand on parle quand même d'époque au Sindoumbé, on descend déjà à Eto'o. Vous-même, vous comprenez que hein, laisser Samuel Eto'o là où il est, je pense qu'il cherche une petite carrière à la FIFA ou à la CAF. Moi, personnellement, j'aurais rappelé Samuel. C'est le même problème que Drogba en Côte d'Ivoire. On n'en veut pas. Samuel aussi, on n'en veut pas au Cameroun. Samuel peut faire un bon ministre dans le prochain gouvernement. Samuel peut gérer l'Africa Foot. Hein. Il peut gérer... voilà, il va développer. Je ne sais pas. Quand ils arrêtent de jouer, ils deviennent perdus aussi parce qu'ils n'ont pas les compétences académiques. On va leur faire des formations au rabais là, on va bricoler un diplôme, mais ce n'est pas question de diplôme, c'est question d'amour qu'on a pour eux. Eto'o peut être ministre au Cameroun dès demain, s'il est crédible, s'il est honnête envers lui-même et envers le peuple. J'ai rien contre. Richard Bona peut. Alors, le problème avec Richard Bona, c'est que des gars comme Richard Bona ont besoin de se sentir libres. Il va avec son cœur d'enfant. Ne l'amenez pas dans la saleté politique. Il ne pourra pas. Richard Bona n'est pas un mafiosi. Les gens comme Richard, c'est des gars qui sont comme des bébés. Il a un seul cœur. Quand il donne, il donne. Quand il fait une chanson, il dit les droits, c'est pour ceux. Il donne. Il ne veut pas entrer dans les micmacs. Or, ce rôle-là, c'est un peu sale. C'est pas un rôle... on ne se comprend pas. Vous ne comprenez pas. Il faut être capable... C'est Grégoire Ona qui m'a dit un jour qu'au plus profond de la crise, le président Biya l'a envoyé dans des missions très délicates, où il fallait traverser avec des mallettes, des sacs d'argent la nuit pour aller acheter la cause de la paix. Voilà. Donc, les missions républicaines sont des missions bien dosées, où parfois on peut jouer avec la mort. Vous n'allez pas seul, il peut y avoir ce qu'on appelle une équipe légère d'intervention, ou bien une équipe plus costaud. Vous ne voyez pas, on est en train de marcher à 1h du matin dans une forêt à Batimo, en train d'aller croiser les leaders. Bon, je ne sais pas, mais il peut. Il dit reviens au pays. À Tangana, il dit grand frère reviens au pays. J'arrive mon petit, j'arrive. Bon, moi, nous allons continuer ce direct. Parce que ce que j'avais à dire,
faut pas qu'on s'en éloigne. Le direct est très sérieux. Je veux lancer le cri de colère, une mobilisation générale pour que dès ce soir, un gros mouvement se mette en place comme un sursaut d'orgueil pour qu'on taise nos divisions, pour qu'on sécurise déjà nos enfants, nos mamans, nos fils qui sont couchés à même le sol depuis 2-3 jours abandonnés. Aucune aide n'est arrivée là-bas. Aucune. Maintenant, il faut comprendre dans ce jeu politique qui met les militaires sur le terrain. Quelles sont les factions qui s'opposent à l'armée, qui tirent en permanence. Parce que moi, j'ai vu toutes les vidéos, je vois une seule force qui tire. Ils ripostent au tir, mais invisible. Ça s'appelle la guérilla urbaine. C'est très dangereux, on ne sait pas qui est là-bas. On peut maquiller les gens et tirer, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut une enquête, il faut une enquête préliminaire. Il faut que, si on avait une assemblée, les parlementaires devraient se saisir de ce dossier. On ne peut pas tirer impunément dans un pays sans qu'on se pose des questions. Maintenant, je verrai d'ici demain s'il faut créer une chaîne de solidarité pour qu'on mobilise des fonds qui vont directement à Bamenda, à Boya, au nord-ouest, au sud-ouest, pour que ces gens-là, qu'on leur donne sur place et directement. C'est-à-dire, si on crée, j'ai toute la nuit pour réfléchir, si on crée un litchi, qu'on prenne cet argent, au même moment, il ne faut pas des litchis de 2 semaines. C'est 2 jours, on fait une cotisation, même pas PayPal ou n'importe quoi, et on leur donne directement l'argent qui est viré instantanément, et pour que l'aide arrive directement, pour qu'il y ait une soupe, un pain, qu'il y ait du tapioca, qu'il y ait du kumba bread, qu'il y ait du lait pour les enfants. C'est ça qui crée la malnutrition et les morts. J'en ai terminé pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. Et on va mettre Akeva, 3 fois. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. C'est mon académie que j'ai mis sur pied. Et nous sommes là pour créer des nouvelles opportunités pour la vie. Voilà ma mission. Je vous aime. Merci.